J'ai une super nouvelle parce qu'aujourd'hui on va parler du challenge que j'ai décidé. Ah, putain. Bon, je vais recommencer pour la 3e fois. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pauline, du compte Instagram Pauline Booktube. Et aujourd'hui j'ai une super nouvelle parce que j'ai décidé de faire un challenge avec Ambre du compte Allobooks, qui est aussi sur Instagram. Alors ça s'appelle le challenge des voyantes. Pour ceux qui me suivent, ils ont peut-être vu passer dans mes stories, chaque semaine en fait je présentais une carte de tarot. Et j'ai demandé récemment à tout le monde de voter pour votre carte préférée. Eh bien, c'est à ça que ça sert. Donc, pour notre challenge, on a choisi les cartes que pour lesquelles vous avez voté le plus. Et on a fait des menus pour pouvoir faire ce challenge. Alors, ce challenge, en fait, il va se dérouler d'une façon un peu originale, on va dire, parce que ça va être en duo. Donc, il va y avoir un groupe de discussion où vous pourrez évidemment échanger, mais sinon, ce sera juste par deux, il n'y aura pas d'équipe. Le challenge va se passer au mois de juillet, donc du 1er au 31 juillet. C'est pour ça qu'on voulait quelque chose d'assez chill. Donc on a décidé que toutes vos lectures vont compter dans ce challenge, mais qu'il va y avoir des bonus en fonction des cartes. Donc vous tracassez pas, si vous partez en vacances ou peu importe, vous pouvez prendre votre livre de plage et vous pouvez en même temps participer au challenge. Alors il y aura un petit défi chaque semaine et vous verrez, c'est très facile et très amusant, donc il n'y a pas besoin de se tracasser par rapport à ça, ça viendra chaque semaine, on vous annoncera au début de la semaine quel est le défi à réaliser, qui vous donneront des points bonus, donc ce n'est pas obligé de les faire chaque semaine. Donc on va commencer avec le barème des points. Donc je vais prendre ma feuille, ce sera plus simple. Déjà, les films comptent, mais uniquement s'ils rentrent dans les catégories. Donc on va parler après des catégories, je vous dirai en fonction des cartes. Par contre, toutes les lectures, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les lire en dehors des catégories. Les BD, les mangas, ce sera 2 points, mais s'ils font partie des catégories, ce sera 3 points. Pareil pour les romans graphiques, les webtoons, etc. Ensuite, on a le livre. Le livre, c'est 3 points si ça ne fait pas partie des catégories et 5 points s'ils font partie des catégories. À partir de là, on a des paliers. Le premier palier, c'est si ça fait plus de 300 pages. Alors là, c'est 5 points hors catégorie, 7 points si ça rentre dans une des catégories. Et le deuxième palier, c'est plus de 500 pages. Et là, c'est 7 points et 9 points si ça fait partie des catégories. Voilà, donc ça c'est pour les points. Maintenant, je vais vous expliquer évidemment les catégories. Alors la première carte pour laquelle vous avez voté en masse, c'est Vénus et Eros. Donc Vénus et Eros, vous savez, c'est un lien avec l'amour évidemment, mais aussi dans cette carte en particulier, c'était Vénus et Eros qui s'enfuyaient et qui traversaient une rivière. Et à cet endroit-là, il y avait des espèces de poissons magiques qui leur venaient en aide. Donc les mots-clés qui ressortent de cette catégorie, c'est la relation amoureuse, le rapport avec l'eau, donc ça peut être une rivière, ça peut être la mer, ça peut être une île, la magie, et ensuite la fuite ou un voyage. Alors pour ces livres, pour cette catégorie-là, j'ai pensé à des livres qui pourraient vous inspirer quand vous construisez votre pal. Donc par exemple, on a la saga The Elements, c'est une saga qui est vraiment géniale, où on a des personnages qui sont très torturés et qui ont des histoires d'amour qui sont très bouleversantes. Aussi, on a tous les shoujo évidemment. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est mon shoujo qui est là. Je sais même pas si vous le voyez en fait. C'est Wolf Black Prince et Wolf Girl ou Wolf Girl and Black Prince, je ne sais plus. Enfin, c'est une personne qui n'a pas d'amoureux et qui prend la photo d'un gars, et puis en fait elle s'aperçoit que ce gars est dans son lycée et qu'il est insupportable, et donc c'est une histoire de faux couple où ce gars-là est absolument infâme et utilise la fille comme son chien. Ça paraît très très bizarre et malsain, mais ça ne l'est pas, hein. Sinon, on a aussi par exemple par rapport au voyage, on a les 7 sœurs qui est dans ma palle. Il faut que je le lise, mais en tout cas, c'est donc 7 sœurs qui ont hérité de leur père, si j'ai bien compris, et donc chaque tome est à propos d'une sœur dans un endroit différent, et la première c'est au Brésil.
Donc ça me donne très envie de le découvrir évidemment. Alors on va passer maintenant à la deuxième catégorie. Donc la deuxième carte que vous avez beaucoup aimée, c'est Hippomène et la course. Donc je vous rappelle un petit peu le topo. Il y avait un gars qui était amoureux d'Hippomène, mais elle s'en foutait. Et elle était très rapide. Et donc il décide de faire un pari. Elle va courir et si il gagne la course, eh bien elle sera à lui. S'il perd, eh bien tant pis pour lui. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tomber une pomme comme ça, enfin une pomme d'or. Et donc Hippomène va ramasser la pomme et perdre. Et à la fin, ils vont coucher entre eux, sauf qu'ils vont se transformer en lions parce que ils l'ont fait dans un lieu sacré, que les dieux sont pas contents. Voilà, ça c'est le topo. Donc par rapport à cette histoire, comme mots-clés, nous avons le concours, la compétition, le pari, le faux couple aussi, puisque c'était un peu bizarre sur un pari comme ça. La dark romance, puisqu'on a quand même un côté très érotique et malsain. L'érotisme, la métamorphose ou la transformation. Alors pour les livres qui peuvent rentrer dans cette catégorie, donc en fait le but aussi de montrer des livres qui vous inspirent, c'est pour vous montrer que le but c'est vraiment de s'amuser et que vous pouvez essayer de faire rentrer des livres dans les catégories sans problème. Le but c'est vraiment de choisir les livres qui vous plaisent. Donc par exemple on peut avoir Hunger Games dans cette catégorie, puisque Hunger Games il y a quand même une compétition. On peut avoir la sélection qui est aussi une compétition, puisque c'est une fille qui... Enfin, je sais plus, 12 filles, je sais plus combien, mais bref, des filles qui essayent d'avoir les faveurs du prince. Ensuite, on a Percy Jackson avec les transformations, les métamorphoses, etc. Et on a aussi tout ce qui est vampire, etc. Par exemple, moi celui que j'adore, c'est La Maison de la Nuit, qui est en fait c'est une jeune fille qui d'un coup a une marque sur le front et qui se transforme petit à petit en vampire. Et donc il y a plein d'anges, de démons. Et c'est une saga en plein de tomes, je crois qu'il y en a. En tout cas, il y en a plus de 10. Et c'est vraiment magique. Enfin, moi j'adore personnellement. Et peut-être que je vais en profiter pour continuer cette saga-là. Alors, la troisième catégorie et la troisième carte pour lesquelles vous avez voté, c'est les Hespérides. Donc, ce sont des jeunes femmes qui doivent garder le jardin des pommes d'or. Elles ont interdiction d'y toucher, mais évidemment, elles vont en voler. Et donc, pour ça, on a différents mots-clés. Donc, on a le délit, le crime, le trésor, l'interdit, qui peut être en lien du coup avec toutes les dystopies, et l'immortalité. Alors par rapport aux livres que vous pouvez lire, donc moi j'avais pensé à relire peut-être la saga de Tokyo Ghoul, parce que dans Tokyo Ghoul ce sont donc un monde de ghouls et d'humains, et les ghouls mangent les humains, ce qui fait qu'il y a un crime. Donc vous pouvez évidemment mettre tous les thrillers, toutes les enquêtes policières et les polars, etc. J'avais aussi pensé à 1984 parce que je l'ai toujours dans ma liste et que j'aimerais vraiment le lire, mais je me suis jamais penchée là-dessus, alors que j'adore les dystopies pourtant. Et j'avais aussi pensé par rapport au Trésor, au Hobbit, que j'ai toujours pas lu non plus. Je n'ai toujours pas lu Le Seigneur des Anneaux d'ailleurs, ça pourrait rentrer dans le voyage. Mais je sais pas si je l'ai commencé 3 fois, j'ai toujours pas réussi, donc je ne sais pas, on verra. Alors la quatrième carte pour laquelle vous avez voté, c'est le Pactole. Donc le Pactole, c'est une rivière avec plein de paillettes d'or en fait. Et c'est une rivière qui se trouve en fait, enfin qui existe vraiment, qui est en Turquie. Et en fait, elle avait donné au roi Crésus une grande popularité parce que justement, si c'était le souverain de cette rivière, et donc il était très riche. Les mots-clés, ce sera la royauté, la réputation. Donc réputation, vous pouvez entendre par là la popularité, mais aussi le harcèlement par exemple, l'harcèlement. Et aussi l'Orient. Donc vous aurez un point bonus si vous prenez la Turquie en particulier, mais ça peut être plein de livres, comme par exemple, moi j'aimerais vraiment beaucoup lire Rosen. Sinon, j'avais pensé aussi à prendre Anastasia, parce que j'ai un livre sur l'histoire de la famille Romanov. Donc ça rentre évidemment dans la royauté. Sinon, j'avais aussi De la part de la princesse morte, qui est un livre qui parle justement d'une histoire en fait par rapport à la royauté et le sultanisme. Non, comment est-ce qu'on dit? Enfin, en gros, ce qu'il y avait dans la Turquie quand il y avait un sultan.
et ça me paraît très très intéressant. Alors la dernière carte que vous avez beaucoup aimée, c'est Pan. Donc Pan, c'est une créature qui aime bien c'est un satyre qui aime la musique, l'art, qui aime bien faire aussi peur aux gens, puisque le mot panique vient de Pan, et qui est aussi quelqu'un de très joueur et qui n'a pas spécialement une bonne morale. Donc les mots-clés de cette catégorie sont créature mythique ou créature tout court, musique, art, égoïsme, joueur, la peur, donc ça peut être l'épouvante, le thriller, un personnage qui est torturé aussi. Et aussi, Pan a été abandonné, donc on va avoir l'abandon ou l'orphelin. Alors les livres pour cette catégorie, la romance m'a beaucoup inspirée parce qu'il y a souvent des personnages torturés. Donc j'ai pensé à Double Jeu, Socrate Shadow, The Elements, ce sont toutes des sagas ou alors des romans où il y a des personnages torturés, des relations amoureuses très compliquées. Et alors il y a aussi le portrait de Dorian Gray qui est un classique que j'adore, et donc je me dis que peut-être que je vais le relire parce que donc Dorian Gray, je suppose que vous connaissez, c'est un personnage qui est très sulfureux et qui fait qui demande une peinture de lui, et c'est cette peinture qui vieillit mais pas lui, et donc lui peut faire en gros profiter de tous les excès de la vie sans que cela l'affecte. Donc c'est vraiment un roman que j'ai vraiment adoré et que je vous recommande beaucoup. Donc voilà, moi je pense pouvoir relire ça. Alors voilà, je vous ai présenté les différentes catégories des livres, comment ça allait se passer. Donc je vous rappelle, c'est un duo. Si vous voulez participer, vous pouvez me mettre dans les commentaires, vous pouvez me contacter sur Instagram ou contacter Ambre aussi. Si jamais vous n'avez pas Instagram, on peut toujours réfléchir à une autre façon, vous pouvez toujours nous contacter, on va essayer de trouver un autre moyen, un groupe Facebook, je ne sais pas. Mais le but c'est de s'amuser un maximum, donc n'hésitez pas à demander pour participer. Peut-être que j'ai oublié des petites choses, mais ne vous tracassez pas parce qu'on va aussi faire un live, on fera des posts aussi sur Instagram pour bien tout refaire, récapituler, etc. Comme le challenge commence dans un mois, vous avez le temps de poser toutes vos questions, n'hésitez pas si vous en avez. J'espère que ça vous aura donné envie parce qu'on était très excités depuis des mois pour pouvoir faire enfin ce challenge. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, de poser des questions dans les commentaires ou de me contacter ou contacter Ambre sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que vous aurez envie de participer. Bisous bisous!